pour cette année nouvelle. Plein de bénédictions, Seigneur. Nous croyons en ça. Merci Père, nous voulons lire ta parole. Viens nous donner le contenu. Nous attendons à toi, Seigneur. Tu as dit que tous ceux qui s'attendent à toi, ils ne seront jamais confus. Oui, Seigneur. Viens maintenant et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de tous les saints, le Dieu de William Arlon Pana, Dieu de Germain Akonjo Parole. Tous nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes tous debout, nous allons lire la parole. Nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 36 jusqu'à 43. Jusqu'à 43. Et nous lirons Malachie chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il est demain. Et quelques-uns d'autres eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus finissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit aussi tu crois devant la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme de la chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, viendra le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous
sauterez comme les veaux d'une étape. Et vous fouleront les méchants. Car ils seront comme la sonde sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Alors écoutez ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Le père que je ne vienne frapper le pays interdit. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste. Grande est notre joie de nous tenir ici ce matin. Pour ce jour si spécial. Ce premier jour de l'an. Éternel, nous n'avons pas voulu faire comme les gens du monde. Mais nous voulons commencer avec toi. Car tous ceux qui commencent avec toi finissent bien. Merci Seigneur pour tout. Viens, ô Père éternel, pendant que nous avons besoin de toi. Viens, interprète-nous ta parole. Car le frère Branham me dit que l'interprète véritable de ta parole, c'est toi-même. Nous pouvons parler comme des hommes, mais si tu n'interviens pas, cela sera des discours vains et persuasifs. Oui, Seigneur, car l'homme n'a rien de bon, Seigneur. Mais quand tu viens, comme le dit le frère Branham, certainement quelque chose de bien se produira. Alors viens et bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, pour ces petits moments que nous avons passés. Viens et assiste, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Toi, le Dieu des esprits, le Dieu de William, Dieu de Germain, pour nos paroles faites et chères. Jésus-Christ est ton nom. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Tous nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Prière de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons les vœux les meilleurs. Paix, joie, bonheur, en compagnie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh là là. Nous venons de lire dans la parole du Seigneur. Alors, s'il faut donner un sujet à cela, nous allons seulement répéter les paroles de l'Évangile. Là où Jésus-Christ dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? S'il fallait donner un sujet,
ce que nous voudrions parler ce matin. Alors voici le sujet. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen, amen. Là, c'est Jésus qui répond à Marthe. S'il faut parler de l'histoire, cela commence au chapitre 1er, au verset 1er du chapitre 11. C'est là qu'on annonce à Jésus-Christ que Lazare, qui était son ami, le frère Branham interprète, il dit que c'est Lazare, c'est la famille de Lazare qui aidait Jésus. Les sœurs de Lazare aimaient bien préparer pour le Seigneur. Il dit même que Jésus-Christ dans sa vie n'a eu que 2 tuniques. Et l'autre, c'est la famille de Lazare qui lui avait offert. Et voilà, on a appris à Jésus que Lazare était malade. Jésus, au lieu de venir voir son frère qui était souffrant, il partit encore loin. On lui a appris que ton frère qui était malade est décédé. Curieusement, Jésus-Christ dans son langage, il dit à ses frères, les disciples, que notre frère Lazare dort. Allons alors le réveiller. Il posait à Jésus la question. Mais s'il dort, certainement il va se réveiller. Pourquoi devons-nous nous déplacer pour aller le réveiller? Il leur dit non, il est mort. Ils sont allés. Et Marthe, entendant la nouvelle, est venue pleurer. Seigneur, si tu étais là, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. Et au dernier jour, Lazare, notre frère, sera ressuscité. Qui t'a dit que c'est au dernier jour que je parle? La Bible dit que Jésus, ayant vu toute la foule qui était venue accompagner Marthe, et Jésus plaira. C'est là où nous venons alors de lire. Les gens qui étaient là commençaient à dire d'eux-mêmes, voyez-vous comment il aimait ce gars? Et pourtant c'est lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Il pouvait faire à ce que le bien-aimé Lazare ne meure pas. Il dit à Marthe, ôtez la pierre. Le frère Branham dit la pierre, c'est l'incrédulité. Voilà pourquoi il pose à Marthe la question. Ne t'ai-je pas dit que si seulement tu crois, si tu crois, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Oh, c'est comme un foot. Et nous allons aider nos frères qui sont venus ici peut-être pour la première fois. Vous qui avez l'habitude de visiter la maison, avec la grâce du Seigneur, certainement nous allons passer des moments merveilleux. Amen, amen. Pour vous qui êtes venus ici pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen, amen. Nous sommes l'église du Dieu vivant.
Nous sommes le tabernacle de la foi parfaite. Nous croyons le message du frère William Alon. Amen, amen. Nous croyons en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et devant ce nom-là, la Bible dit que tout genou fléchisse. Celui, le véritable, le seul et Dieu. C'est celui-là que nous adorons ici. Sauf que la Bible dit que Dieu est esprit. On ne voit pas l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte que ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voyez-vous, en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Comment peux-tu connaître l'esprit? Comment? C'est là où la Bible dit, là où nous prenons des livres dans Malachie chapitre 4, qu'il y aura un jour où le Seigneur Dieu va envoyer au monde Élie, le prophète. Certains diront, vous avez dit que c'est William Branham. Et pourtant la Bible dit Élie. Certainement tu as eu raison de poser la question. Oui, tu as eu raison de te poser la question. La Bible dit Élie. Pourquoi vous dites que c'est Branham? Moi tu as eu raison. Laisse-moi te dire ceci. Que Élie, c'est le premier messager de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand tu envoies quelqu'un, il envoie un messager. Il l'identifie à son premier messager. Élie dont nous parlons, c'est l'esprit. C'est pas l'individu. C'est l'esprit. Parce que dans la Bible, on parle d'un autre Élie qui est Jean-Baptiste. Élie Jean-Baptiste est venu. Il a accompli sa mission. Il est parti. On va poser à Jésus la question. Si réellement tu es ce que tu dis, mais pourquoi les scribes nous disent qu'Élie devait d'abord venir? Jésus leur a répondu, il est vrai qu'Élie devait venir. Il est venu. Il a fait ce qu'il devait faire. La Bible dit, c'est après ces mots que eux, ils comprirent que Élie dont Jésus parlait, c'était Jean-Baptiste. C'est bien après. Vous avez écouté? Qui a compris? Ça c'est pour ceux qui sont venus pour la première fois. Pourquoi nous croyons que William Branham c'est Élie de la Bible dit, c'est clair, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël. Que l'Éternel est votre Dieu suscitera du milieu de vos frères un serviteur de Dieu, un prophète comme moi. Il dit, comme tu te poses la question, ça n'a pas commencé avec toi. Dieu merci. Le serviteur de Dieu, Moïse, avait compris que toi aussi, tu devais te poser la question. C'est de savoir comment allons-nous reconnaître le serviteur de Dieu. Moïse a dit, si un homme vient, il vous dit que je suis
Observez. Écoutez ce qu'il vous dit. Si tout ce qu'il vous dit ne s'accomplit pas, Moïse dit, c'est par audace. Et alors là vous comprendrez que je ne l'ai pas envoyé. Mais si ce qu'il vous dit s'accomplit, attention à toi. Si tu ne crois pas, tu deviens ce qu'on appelle par un incrédule. Or, les Écritures, ceux-là ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent à Dieu doivent croire et reconnaître l'envoyé de Dieu. C'est ça. La Bible dit, celui-là qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité d'un serviteur de Dieu, il reçoit alors la récompense de ce serviteur de Dieu là. Voilà pourquoi nous aussi, nous n'avons pas choisi William Branham pour hasard. Pour dire que c'est lui le messager. C'est par rapport aux Écritures. Amen. Il faut aussi dire que mon grand-père aussi est un prophète. Merci mon grand-père. Ne répond pas aux critères de la Bible. Est-ce que vous le croyez? Certainement non. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous disons que William Branham n'est pas seulement notre prophète. Il est le prophète du monde entier. Mais vous ne voulez pas le croire. Certainement, parce qu'on vous a pas dit ça. Que dans le monde, dans une génération, Dieu ne voit pas de prophète. Il envoie celui-là le prophète majeur. Quand il vient, quand il parle, il ne parle pas seulement pour un peuple donné. Il parle pour le monde entier. C'est ça. Voilà pourquoi William Branham, étant venu ici, il a accompli parfaitement sa mission. Il a dit des choses que jusqu'à présent, cela ne fait que s'accomplir. Amen, amen. Il est venu il y a très longtemps. Il a prophétisé au moins 7 divisions concernant le monde. Le monde entier. Pas seulement aux États-Unis d'Amérique, mais le monde entier. L'une d'entre elles vient de s'accomplir récemment. Il n'y a pas très longtemps, lors de l'investiture du président américain, celui qu'on appelait Joe Biden, le peuple allait se reposer à longtemps. Mais il a vu ce qui allait se passer aux investitures aux États-Unis d'Amérique. Il a dit à une femme, il aura une femme très imposante. Il dit, je pensais qu'il parlait de l'église catholique. Il dit non, c'est une femme d'une grande autorité qui sera peut-être vice-président ou encore président des États-Unis. En ce temps-là, qui pouvait croire? Parce qu'aux États-Unis, en ce temps-là, la femme ne votait pas. J'ai vu cette femme vêtue de façon royale. Et il précise son habillement. Il dit en violet. En violet. Ce qui s'est passé, je ne sais pas, en 2015, 15, non, ou bien 20.
Le frère Madame depuis là-bas. Il a vu ça. Frère, et toi, je ne peux pas croire à son message. Vous savez, le frère Madame nous dit, dans l'une de ses prédications intitulée Un drôle d'oiseau, il dit les serviteurs de Dieu aux yeux du monde sont comme ces drôles d'oiseaux. Drôle, c'est ce qui est amusant, c'est ce qui fait rire. Oui, oui. Il dit Noé à son temps. Il dit c'était un scientifique. Et dans cet âge scientifique, Noé vient leur dire que Dieu va détruire le monde. Comment? Par le déluge. Déluge? C'est quoi ça? Alors Noé s'est mis à leur expliquer que la pluie va tomber du ciel. Et cela va empêcher le monde. Le frère Branham dit, en son temps là, il n'y avait pas de pluie. Alors les savants, comme d'habitude, ils ont voulu vérifier si là-bas au ciel, il peut y avoir de l'eau. Ils sont allés à la descente. Ils ont dit à leurs églises que nous sommes allés là-bas, on n'a pas vu de l'eau. Mais Noé nous dit que l'eau va descendre du ciel. Ils se sont bouqués de l'eau. C'était bien. Parce qu'il apparaissait à leurs yeux comme laisse-moi attendre mon bout. C'est un drôle d'oiseau. Mais la finalité, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le déluge vint. Et c'est dit c'est bango. La Kounia. Trop tard. Bonne année. D'abord, vous allez en dire que ça qui bango. Ils n'ont pas voulu le croire. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. C'est comme aujourd'hui. Le messager de Dieu est venu. Le frère William Amouibana avec un message puissant. Il a dit au monde, attention, là maintenant là, Dieu va détruire ce monde. Comment? Par le feu. Quel feu? Bon, quand Dieu va détruire peut-être, comme nous avons les continents, certainement quand il sera en train de brûler le continent américain, bon, on va aller envahir l'Afrique. Comme d'habitude. Oui, mon message. Mais le frère Branham dit, on ne parle pas du continent. Le monde. Comment ça? Il dit, le frère 3-7. C'est le frère Branham qui explique. Le frère 3-7. Qu'est-ce que ça dit même? Ils sont allés lire. Alors ils se mirent à comprendre. Bon, mais ils ont cherché les pratiques comment faire. Quand il y aura le feu, nous allons chercher les méthodes. Comment éteindre le feu. Ils ont trouvé leur moyen. Il dit on peut éteindre le feu avec de l'eau. C'est bien. C'est très bien. Mais ils ont oublié une chose. Ayant été dans leur laboratoire, l'eau qu'ils ont cherché à éteindre le feu est composée du feu. Sous le feu de la chaleur, les atomes d'oxygène et d'hydrogène
hydrogène se dissocie. L'hydrogène, c'est l'atome. Par conséquent, c'est une gaz. Et l'oxygène est gaz du monde. Voyez-vous, ils ne pourront pas éteindre ce feu-là. Ils ont pensé que Branham était un fou. Merci pour eux. Mais pour nous, ce monde que tu vois ne passera pas comme ça. Là où nous venons de lire, nous allons lire. La Bible parle d'un jugement. Nous serons tous jugés après notre mort. Où passeras-tu ton éternité? À devenir à l'église que le 31 décembre. Pour dire que j'ai fait ma part. Tu penses que venir à l'église te suffit? Certainement non. Parce que vous connaissez l'homme qu'on appelait Judas. Judas était le disciple de Jésus. Judas était parmi les amis de Jésus. Il était le trésorier à l'église de Jésus. Vous savez les finances. On ne donne pas à n'importe qui. C'est à quelqu'un qui tu as confiance. Mais pourtant Judas n'était pas là de nouveau. La finalité, quand tu viens à l'église, tu fais de l'église un endroit d'habitude. C'est bien. Tu fais ça du tout à l'église. La question, es-tu né de nouveau? Parce que cette vieille caracas, c'est la vieille caracas. L'autre yakala, cette vieille caracas que tu t'enorgueillis avec, comment tu te dis, tu penses être la plus belle, tu es le plus beau. C'est bien. Tu es le plus beau. C'est bien. Voilà pourquoi quand tu nous vois, tu penses que nous ne sommes rien. C'est bien. Mais devant la mort, à quoi ta beauté te servira-t-elle? Toi qui penses que c'est parce que tu es riche. Connais-tu l'histoire du jeune homme riche? Celui-là qui menait joyeusement sa vie. Il s'est dit, j'ai assez d'argent. Mais qu'est-ce que je veux faire encore? Je vais encore chercher. C'est qu'il faut faire. Je vais me bâtir des greniers. Et là, je vais mettre un truc à l'intérieur. Je serai que là en train de boire et manger. La Bible dit, après avoir fini de penser, il est allé se reposer. N'appelle ça Mamoutou. Autant que n'a pas d'activité là. Malheureusement pour lui, cette même nuit, la mort devait l'emporter. Je me demande, tel que nous sommes, comme le pasteur a l'habitude de dire, c'est ce qui est fait, que chaque heure, chaque minute qui sur la terre, il y a des milliers de gens qui rendent l'âme. Certains sont en très bonne et parfaite santé. Ayant beaucoup d'argent, mais la mort vint les suivre. Mais ainsi cela, et le pasteur pose la question. Tu veux que
cela emporte qui? Soki kufa eye yo ni ezwanani. Yo ko ni ezwanani. Yesu akaka nina Yesu yote. Siko soki ya wewe polio. Oye matando ya kabelo matia. Oye koso lobi mana boya. Ça me prend comme ça. Le gouvernement prend ça. Certains sont transportés en plein sommeil. Avec ses projets. Et voilà la mort vient. Mais toi qui ne peux pas donner ta vie à si la mort te suit, passeras-tu comme il voulait déjà arriver à vous poser cette question. Sincèrement, entre toi, Dieu et ton cœur. Parce que devant les autres, on veut être comme des bonnes personnes. Celui-là qui ne connaît pas le péché. Celui-là qui est droit et juste. C'est l'autre qui pêche. Quand on parle de la repentance, c'est très bien. Mais si la mort te suit, que tu seras sauvé. Voilà pourquoi. En cette année nouvelle, soyons sérieux. Avec Dieu et avec nous-mêmes. Parce que si tu veux que Dieu t'aide à surmonter les difficultés, sois sérieux. Sérieux non seulement avec lui, mais avec toi-même. Parce que la Bible dit, tu vas prier, tu vas demander à Dieu quelque chose. La Bible dit que Dieu ne répond pas à un cœur condamné. Un cœur condamné ne peut pas voir Dieu. Ça jamais. Moi-même tu sais. Mais tu veux quand même faire ce que tu continues à faire. Au lieu d'être sérieux. Voilà pourquoi l'année vont passer. Tu resteras le même personne. Vous savez pourquoi Dieu ne traite pas avec les gens qui ne sont pas sérieux. Si tu n'es pas sérieux, tu es comme une femme infidèle devant son mari. Il te voit, il va pour lui passer et il va tuer. Il va te voir comment? Déjà dans ton cœur. Toi-même, tu n'as pas la paix. Cherche la paix. La paix. La véritable paix. C'est avec le Seigneur. Cherche à mener une vie pure. C'est vrai que dans les hommes ici-bas, avec nos propres efforts, nous ne pouvons pas. Ça c'est vrai. Fais quand même un effort. Fais quand même un effort. Dis Seigneur, dans cette année nouvelle, moi je veux vous mettre celui avec toi. Certainement, si tu es sérieux avec le Seigneur, lui aussi, il sera sérieux avec toi. Amen, amen. Amen. C'est un petit conseil en passant. Avant d'entrer dans si Dieu le veut, dans les choses sérieuses. C'est la possession de nos promesses.
venant ici, ne cherchez pas à voir l'homme. Parce que l'homme, lui-même, il a ses problèmes. L'homme, qu'est-ce qu'il a de bon à donner? Certainement rien. Mais Dieu, l'auteur de promesses, la promesse infaillible. Certainement, si tu es sérieux avec lui aussi, il serait soumis à vous. Nous lisons le frère Branham. Dans tout bon mariage chrétien, Seigneur, si tu me gardes, si tu me prêtes, si tu me bénis, regarde ce que je ferai. Regarde ce que je ferai. Le frère Branham dit, Dieu aime que nous lui demandions. Mais le devoir avec nous ne savons pas lui demander. Oui, à Dieu. Si tu veux obtenir quelque chose de lui, fais-lui des promesses. Amen, amen. Et là, quand il te voit, il voit dans ton cœur. Pas des promesses hypocrites. Parce que la Bible dit, lui, il semble confondre les cœurs. On était là-bas avec le frère Albert. On a écouté sur le prophète, non, sur le roi Osias. Le prophète est venu le voir avec le ainsi dit le Seigneur. Il dit, Dieu dit, tu mourrais de cette maladie. C'est ainsi dit le Seigneur. Le frère Branham dit, le ainsi dit le Seigneur. Ne suis pas. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Quand il dit, le prophète est parti. La Bible dit, le roi tournait le regard vers le mur. Et il cria à son Seigneur. Seigneur, il y a pitié de moi. Ce qu'il avait dit dans la prière, c'est de la pitié de moi. Et c'est tout. Le frère Branham dit que lui, le roi là, il avait des projets pour le peuple d'Israël. Certainement, il voulait encore travailler pour le bien de l'Israël. Il dit, Seigneur, regarde ce que j'avais comme pour le peuple d'Israël. Mais si je pars, qui peut encore faire ça? Dieu est en train de nous laver. Certainement, tu as raison. Si tu pars aujourd'hui dans l'économie, pour l'instant, je ne vois personne qui peut accomplir ce que comme Dieu avait son intérêt dans ce que le roi avait demandé. Qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit, il lui a encore accordé les 15 années. Ce que vous savez, c'est l'homme. Si elle est derrière, elle est dans la carte. Ce qu'on fait, c'est pour ça là. Et que les gens dans la zone, c'est vraiment pour ça que c'est un peu. Pour le bas pour ça. Pour ce que nous pouvons faire ça. Ils ont un game. Je vais m'amener là. Là, on a un peu de ça. Zéro, pété. Merci, ma. Merci, ma.
chrétien. Le corps de Gaboko Sanzambe, Un homme. moto. Donc ici, il dit Sanzambe, Amen. Un homme. moto, moto. Donc petit Dieu. Akoki pesa Boko Sanzambe. Sinon, pourquoi tu as des projets On farfelus? a mis nos années à même ou à bon. Pourquoi tu as des idées trompeuses? On a mis nos années à Makalisi, à l'Okuta. Alors dans cette année nouvelle, Na mobu oyo ya sika. changeons notre manière. Donc on a mis ça pour ça la bamo. Amen. Certainement, Solo pesa le Seigneur Kolo va nous aider. akusunga biso. Commençons avec ce que nous avons préparé. To bana na mwa ke oyo tolengelaki. N'est-ce pas? Je t'ai dit que si tu crois que tu vas la gloire de Dieu, nalobaki na yo te ete soki oyo otindi okomona ke mona nzambe les eaux de séparation par la 15. miteya ya mosakoli mai ya mokambo ya nzela ya kotanga zomi na mitano Le frère Branham dit, ekopana na lobego. je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. nazalaki komikuna ntango ozolika monini eza kobonga te kati na eklese ya bakristo Ils ont très peur des choses. bango baza na bomo ya makambo Eh bien, malamu vous n'avez rien à craindre. osengeli kobanga biloko te. Pratiquement, la première parole que Jésus a prononcée après sa résurrection, liloba ya liboso oyo yesu alobaki nsima na lisekwa na ye c'est zali nini n'ayez pas peur. kobanga te kobanga te. Voyez-vous, omoni n'ayez pas peur. kobanga te Ne soyez pas effrayés. bolengalenga te. Il n'y aura rien. eloko moko kosalela te. Rien ne peut arriver. eloko te koki kokoma. Rien ne peut déranger un chrétien. eloko te koki kokisa mokristo. Amen, amen. amen. Même pas la mort. ata kokufa ekoki kokisa mokristo. Elle-même ne peut pas, elle ne peut toucher un chrétien. ekoki kosimba mokristo te. Celui qui entend mes paroles oyo akoyoka maloba mangai et qui croit en celui qui m'a envoyé ndima ye oyo atindi ngai à la vie aza na éternelle, bomoi ya sili. il ne vient point au jugement. akoyaka lisu na esambiselo te. Mais il est passé de la mort à la vie. aleki kouta na liwa mpe ake na bomoi. Le frère Branham dit, ekobana balobi ce qui ne va pas avec nous, makambo eza kobonga te na biso. vous savez c'est quoi? boyeba ezali nini? C'est la peur. ezali bongo abanga. Si la peur de toi, oza kobanga nini? mon frère, ndeko mobali quand tu pries, ntango oyo osambela quand tu demandes à Dieu, ntango oyo osengaka na nzambe pourquoi tu as peur? mpona nini oza kobanga? Tu as peur. oza kobanga nini? Et pourtant tu as réellement besoin de la chose. solo mpenza osengeli na eloko wana Mais tu as peur. kasi okomi kobanga. Le frère Branham te pose la question. ekobana batuli yo kotuna Tu as peur de quoi? ozali kobanga nini? C'est Dieu qui t'a fait la promesse. nzambe ye moko moto asala elaka Il t'a dit, alobi na yo si tu veux que ta joie puisse être parfaite, soki olingi ete esengo na yo ebonga be demande des grandes choses. senga biloko Le frère Branham explique. ekobana balingoli Il dit les chrétiens d'aujourd'hui alobi bakristo ya lelo sont comme ces poissons-là. aza lokola mwa mbisi wana C'est vrai qu'il a soif. solo aza na posa ya mai Il veut boire de l'eau. alingi amela mai Au lieu de boire là où il se trouve, esika amela esika azali il souffre, il monte en haut. akomona mpasi komata te libanda. Ameki mokebi. Atio Kristo. Otondi. 2 minutes. Abîmer les sous. Le frère Branham dit, quand le poisson fait ça, ntango mbisi asalaka bongo il pense qu'il va y finir tout l'eau. abangaka noki asilisa mai ebali. Il dit, c'est comme ça avec nous les chrétiens. alobi ezali bongo na biso bakristo. Quand on te demande de prier, nalobi na osambela tu sais de quoi tu as besoin. oyebi nini oseke Au lieu de demander réellement avec foi, mesike tosenga kondima tu as peur. okomi kobanga Tu penses que c'est toi qui vas épuiser la grâce ou la miséricorde. okanisi ete yo moto kosilisa bozilongolu ya nzambe nyonso yo moko. Pourquoi nous n'avons pas la foi? La foi kondima de demander les bonnes choses. ya kosenga makambo to mpe biloko ya minene. La foi kondima de demander les choses ya kosenga biloko qui dépassent l'entendement. oyo eza koleka nzoti ya moto C'est ça. yango wana nde On le voit la peur. tolongola bongo. La
La peur, c'est un fléau. Non seulement ça te détruit, non seulement que ça te détruit, ça te détruit et vous devez savoir. Dans la même posture, les eaux de séparation. Le frère Madame veut nous instruire ce matin. Paragraphe 31. Il dit ceci. Eh bien, ce n'était pas Jésus qui avait guéri la femme. Cette femme à la perte du sang. Ce n'était pas Jésus qui avait guéri la femme. La femme qui avait touché son vêtement. Elle a dit, c'est ce que je veux faire. Elle s'est dit dans son cœur, il n'y avait pas de futur. Pour cela, elle a dit, mais si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Alors, elle s'est faufilée. Elle a touché son vêtement. Elle est retournée dans l'assistance en courant. Et elle s'est tenue tout simplement là, regardant partout. Quelqu'un a dit, qu'est-ce qui s'est fait que vous vous épuisez si vite, frère? Vous voyez, ce n'est pas Jésus qui avait donné cette vie, mais c'était la foi. La foi que cette femme-là avait. Elle n'avait pas besoin de la prière. Elle s'est simplement dit, si je peux simplement toucher, c'était bien. C'était pour la première fois qu'une personne soit guérie. Quel est touché le gars pour ton problème, pour ton cas, tu n'as pas de tu auras la foi. Mais à cette femme, c'est écrit où
Cependant, Josué, Moïse, tous ces grands personnages-là ne sont pas sur cette présence ici. Qui comprend? Que l'âge à laquelle nous vivons dépasse l'âge de Josué. Parce que Josué et Moïse, la Bible dit, ils étaient sous le son de Moïse. Mais si sous le coup de son de Moïse, ces hommes-là qui étaient dans le passé ont fait des choses différentes. Sous le sang de Jésus, ils sont puissants en dehors. Frère, je ne suis pas encore fait plus que vous. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire plus que vous? Certainement, nous avons peur. Tu vois la peur? C'est un fléau comme le dit le frère. Tu vas devant toi, il n'y a rien. C'est vrai que c'est tout noir. Mais tu peux passer devant où tu as peur du noir. Tu as peur du noir. Tu te dis, certainement, que ce caractère, j'attends. C'est seulement la peur. Tu peux affronter. Tu peux aller. Rien ne peut s'y arriver. Mais nous avons lu. Je ne vais pas parler ici. Qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien? À un chrétien. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Je ne vais pas parler ici. Rien. Rien ne peut t'arriver. C'est seulement la peur. La peur peut t'empêcher à beaucoup de choses. La peur peut même t'empêcher à atteindre ta bénédiction. Elle est là devant toi. La bénédiction. C'est comme il y a l'épouvantail. L'épouvantail. Amen. Vous savez c'est quoi ça que l'épouvantail? Ceux qui ont vécu au village comme les nous autres. Quand on faisait les sillons pour planter peut-être les arachides et autres. Il y a les oiseaux qui venaient pour. Maintenant, quand toi tu es là, l'oiseau ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On peut prendre un habit, ici et là-bas. Quand il y a le vent, de loin, ça fait ça. Alors, comme l'oiseau n'est pas courageux, en voyant de loin, il se dira, ah, quelqu'un là, si je sais donc la personne va m'attraper, alors que ce n'est que le pouvoir. Si un oiseau courageux, il peut descendre, il va tout finir. C'est le pouvoir
pratiquer. Avec la peur que nous avons, nous avons raison d'avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur est condamné. Eh oui, quand tu vas dans le secret, tu fais ce que toi seul tu sais. Voilà pourquoi quand tu viens, même à la maison chez toi, le diable ce que tu demandes là, laisse pour toi. Tu sais ce que tu as besoin. Tu sais non? Vous savez ce que le frère Branham nous dit. Quand le diable vient te dire ça, réponds-lui. Et c'est vrai, j'ai fait ça. Où est ton problème? C'est votre moyen de faire. J'irai le voir. Je vais arranger cette histoire avec lui. C'est comme un monsieur qui va s'intercaler dans les problèmes de Djoui. Moi, na abodi sani ya mama na ye na ndako na bango. Yo na ndako na bino kuna. Oyoki sani na bango ebojani. Sikalika mona oni. Amen. Wana nde mosala ya zabu. Akuni kuya kuluba na yo. Yo kokate tika. Yo kana ye. Sala na boji. Eza sani na ye. Na kokende kubomisa. Na mukolo sani. Mukolo sani bekani. Atana yo. Amen. On lève la peur. Démon. Ce que tu as. Ce que tu as envie. Certainement. Dieu va te l'accorder. Ça c'est comme ça. Si tu crois, tu verras la gloire. Eh bien, malade, quoi? Ta foi exige. Voyez, la puissance de votre propre foi a attiré du Dieu surnaturel. Le désir de votre cœur. Voyez-vous, c'est votre foi qui fait cela. Pas ma foi. Si c'était ma foi qui faisait cela, je ferais venir chaque petit enfant de l'assistance. Ce soir, les amènerai ici et je les guérirai. Les petits enfants de toute façon. Voyez-vous, je ferai cela. Mais ce n'est pas ma foi qui fait cela. C'est votre foi qui le fait. Ce n'est pas moi qui connais cela. Je ne suis qu'un homme. C'est le nom de Dieu. Voyez-vous, c'est lui qui fait cela. Ce n'est pas de moi que vous tirez. C'est de lui que vous tirez. Il est dans le surnaturel. Il est votre foi attire comme cela. Je viens tout simplement son je suis tout simplement son porte-parole. Quand il demande quelque chose, une vision, alors c'est vraiment quelque chose. Je suis dans une autre dimension par rapport aux autres de science. C'est le 6e sens. La 4e dimension. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. C'est là pour moi. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai. Abandonnez tout à lui. Amen. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, tu continues à dire que Jésus, après avoir dit ça, il leur demanda ôtez la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité. Quand ils ont ôté la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Jésus cria d'une voix forte. Lazare,
Bima. Il a débuté. Le mort. Sorti. Abimaki. Quelqu'un qui a de cela 4 jours qui est mort. Deuxièmement, vois-tu que ton problème, Dès que tu es rentré, tu penses que tu sortiras comme ça? Ça dépend seulement de votre foi. Il dit c'est pas ma foi. C'est votre foi qui attire le Dieu surnaturel. Quand le surnaturel arrive, c'est à temps moi ça peut faire quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse.